better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Hello à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un vlogmas spécial. Toujours avec Madame Mug Noël, bien entendu. Je suis sûre qu'elle vous a manqué, ou pas. C'est pas grave. Mais tout ça pour vous dire que je voudrais encore m'excuser pour ne pas avoir posté les vlogmas quotidiennement. Après le vlogmas day, je sais plus si c'était day 7, 8 ou 9, je ne sais plus. Mais en tout cas aujourd'hui ça va sûrement être donc le dernier vlogmas. Donc je l'ai appelé vlogmas spécial. Pourquoi? Parce que j'y combine donc tous les jours où j'ai raté donc de faire les vlogmas. La seule et bonne raison pour laquelle je n'ai pas pu continuer ainsi, c'est tout simplement parce que j'ai donc eu un congé maladie comme je vous l'ai dit. Et après une semaine où je n'étais ni au boulot, ni au lab, ni quoi que ce soit, c'était vraiment difficile de reprendre le rythme parce que voilà, j'ai eu un tas de choses à faire. J'ai dû me rattraper dans beaucoup de choses. Et donc c'était vraiment pas possible pour moi de faire et en même temps des vlogmas hein, et de rattraper voilà dans tous ces domaines là. Donc je voudrais vraiment m'excuser pour ça et j'espère vraiment que vous comprenez. Et donc on va tout de suite commencer par les Christmas tags. C'est parti. Alors aujourd'hui pour le Christmas tag, je vais tout simplement vous parler de mes résolutions 2015. Donc voilà, on va commencer par les résolutions beauté. Alors number one pour moi, vu que cette année j'ai donc perdu tous mes kilos en trop après ma grossesse, j'ai gagné à peu près 11 kilos. En effet oui. J'ai gagné 11 kilos donc durant ma grossesse et après avoir accouché. Et là donc je vais tout simplement vous annoncer que j'ai définitivement perdu tous mes kilos en trop, qui fait exactement 11 kilos mesdames et messieurs. Et oui les filles, si je peux y arriver, vous pouvez également y arriver. Et en moins de 6 mois je vais dire, parce que si j'ai commencé en fin juin et que là on est en décembre, parce que j'ai déjà perdu 11 kilos au début de décembre. Donc oui on va dire en 5-6 mois j'ai perdu mes 11 kilos. Et c'était pas un jeu d'enfant, il n'y a pas de solution miracle. Il faut vraiment se motiver, décider et commencer à agir le plus tôt possible. Et voilà, ne jamais perdre sa motivation, toujours avoir sa motivation en tête. Toujours se dire voici mon but et je vais y arriver. Et ben voilà, on y arrive. Et donc voilà, on en revient à la résolution 2015 qui est tout simplement de tonifier mon corps, parce que j'ai perdu tous les kilos qu'il fallait perdre. Donc là je vais tout simplement commencer à bien tonifier, à remonter tout ce qui a tendance à retomber. Voilà, les fesses, la poitrine, tout ça. Il faut en prendre soin. Pour certaines ça peut être quelque chose de vraiment superflu. Moi le physique, tout ce qui est extérieur, l'image que vous dégagez à l'extérieur, je pense est très important, parce que ça montre à quel point vous respectez votre corps, vous prenez soin de vous. Et si vous ne pouvez pas vous respecter vous-même, comment pouvez-vous respecter les autres? Donc je trouve vraiment que c'est quelque chose d'important. Et attention, n'allez pas non plus en conclure que je suis une fille qui ne pense qu'à son physique ou quoi que ce soit. Je suis aussi très dans la beauté intérieure, tout ce qui est positive attitude, tout ce qui est méditation, yoga, voilà, tout ce qui est bonté intérieure et tout ça. Je lis beaucoup de livres, j'écoute beaucoup d'audio là-dessus. Donc voilà, tout ça pour moi c'est très important, aussi bien la beauté intérieure qu'extérieure. Top 2, c'est vraiment d'avoir une routine cheveux bio. Je vais donc commencer par arrêter tous les shampoings chimiques, tous les produits chimiques, que ce soit sérum, shampoing, masque, leave-in, etc. Je vais commencer à... Déjà, je dois finir toutes les bouteilles, hein, parce que ça m'a coûté de l'argent, je ne vais pas quand même jeter par la fenêtre. Hein.
Mais une fois que les bouteilles seront finies, donc je vais arrêter d'acheter des shampoings, mais en même temps je vais commencer à commander donc tous mes produits bio pour commencer à traiter mes cheveux seulement avec des produits naturels et biologiques. Donc je vais garder mes huiles, hein. Mes huiles sont toujours là, huile coco, huile de ricin, huile de carapate, tout ça, ça va rester. Mais ce sont donc les produits chimiques avec beaucoup de silicone que je vais arrêter. Je vois que mes cheveux s'affinent beaucoup, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein. Peut-être que vous avez remarqué ou pas, c'est pas grave. Mais mes cheveux s'affinent beaucoup, il devient très fin. Et il devient cassant et terne et je perds un peu de cheveux. Bon, j'ai toujours perdu un tout petit peu de cheveux depuis, mais là, je commence un tout petit peu à m'inquiéter. Donc, j'ai l'impression que les soins que j'apporte à mes cheveux ne sont pas vraiment absorbés par mes cheveux parce qu'il y a cette surface siliconée apportés par les shampoings et les produits chimiques qui empêchent justement que les produits naturels et les bons produits comme les soins, les bains d'huile et tout ça ne puissent pas vraiment pénétrer au niveau des cheveux. Donc voilà, raison de plus pour moi d'éliminer ces produits siliconés. Surtout donc les produits de grande surface. Top 3 résolutions beauté 2015, ce sera donc de manger plus sainement, voilà. Ça sera vraiment un challenge. Pourquoi? Parce que j'adore la viande, j'adore faire des barbecues, j'adore tout ce qui est brochette. Je raffole de la viande, je raffole du poulet, maintenant vous savez. Mais je compte commencer un régime végétarien ou même végétalien. On va voir, c'est vraiment un challenge et je ne promets rien du tout. Mais je veux commencer parce que sans commencer on ne sait pas si on peut y arriver ou pas. Donc je n'ai pas envie de me mettre des obstacles dès le début. J'ai vraiment envie de commencer tout simplement. Et puis maintenant je vais vous parler de mes résolutions concernant les études et le côté professionnel. Numéro 1, je vais arrêter de procrastiner. C'est vrai, vous n'allez peut-être pas le croire, mais oui, je procrastine beaucoup. Non pas parce que j'ai la flemme, non pas parce que je suis paresseuse ni quoi que ce soit, mais tout simplement parce que j'ai mille et une choses à faire tous les jours. Et quand je fais mon task follow-up, quand j'écris tout ce que j'ai à faire tous les jours, j'en ai tellement que je dois procrastiner et encore et encore. Et à un moment je suis fatiguée et donc je me permets un peu de relaxer et je procrastine. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc je vais vraiment faire l'effort d'arrêter de procrastiner pour cette année 2015. Je pense que vous êtes nombreuses les filles à être tout simplement comme moi. Et voilà, on va faire l'effort de ne plus procrastiner les filles. On va y arriver, yes. Et ensuite, je vais aussi essayer de mieux gérer mon temps. Pourquoi? Parce que des fois, je trouve que je consacre trop de temps à mes études ou à mon travail. Et des fois, je passe trop peu de temps avec ma famille. Et des fois, je passe trop peu de temps à m'occuper de moi. Des fois, je n'ai même plus de temps pour me faire tout simplement un bon livre ou relaxer. Prendre tout mon temps sous la douche ou quelque chose comme ça. Je suis tout le temps en rush. Je suis un requin du boulot. Je peux pas rester assise sur un canapé 10 minutes sans rien faire. Vraiment, dans ma tête, ça dit toujours fais un truc, fais un truc, fais un truc. Et si j'ai pas été fructueuse en une journée, j'en deviens malade. Parce que à chaque fin de journée, voilà, je regarde mon checklist. Qu'est-ce que j'ai fait de bien, de pas bien aujourd'hui et ainsi de suite. Qu'est-ce que j'ai fait comme changement positif dans ma vie ou tout simplement à la maison ou quoi que ce soit. Et donc je me mets une pression terrible, je vous le dis. Donc j'ai essayé de mieux gérer mon temps, de relaxer un tout petit peu plus. Je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Et ensuite, toujours côté études et professionnels, je vais vraiment faire ce que j'aime. Quand je dis je vais faire ce que j'aime, je veux dire que je vais consacrer mon temps à faire ce qui me passionne. Même côté études et professionnels, voilà, il y a des gens dans ce bas monde vraiment qui se réveillent pour se plaindre parce qu'ils vont aller travailler dans une compagnie qu'ils n'aiment pas, faire un boulot qu'ils détestent, avoir un salaire
qui ne dure même pas 10 jours. Et vraiment, je trouve que ça doit être vraiment les gens les plus malheureux du monde. Je suis désolée si vous faites partie de ces gens-là. Et c'est pas que je vous juge ni quoi que ce soit, mais moi personnellement, je serais très malheureuse si je suis dans cette situation. Bien entendu, je peux comprendre que quelquefois on n'a pas le choix, hein, parce qu'on a une famille à nourrir, voilà, on a le loyer à payer, tout ça. Tout le monde est dans le même sac, hein, moi aussi pareil. Mais je pense qu'une fois que vous décidez de faire quelque chose qui vous passionne, que vous aimez vraiment, voilà, il faut prendre le risque, bien entendu. Tout ça, ça va venir à vous. Quand les gens verront l'amour que vous apportez à votre travail, à tout ce que vous faites, l'argent viendra à vous. Voilà, c'est tout simplement la loi de l'attraction. Quand vous y mettez de l'amour, quand vous y mettez de la bonne humeur, quand vous y mettez de la positive attitude, quand vous y mettez toutes vos pensées positives, eh bien tout ça va venir à vous tranquillement comme ça. Si vous restez dans un truc que vous n'aimez pas, que vous détestez, dont vous vous plaignez tous les jours, le résultat va être tout le temps pareil. Et je pense pas que vous soyez heureux comme ça. Donc voilà, c'est un petit conseil qui vient de moi. Après, c'est à vous de voir, hein. Écoutez, c'est votre vie. Je suis vraiment là pour vous partager mes résolutions de l'année 2015 et vous inspirer quelque part également. Voilà. Côté perso, quelles sont mes résolutions? Alors, première résolution que j'ai envie de prendre, c'est prendre plus de temps pour méditer et faire des introspections. Ça vous aide vraiment à mieux avancer, vous demandez où est-ce que vous allez, quel est votre but, quelle est votre vocation dans la vie et tout ça. Deuxièmement, je vais essayer de lire plus de livres. Je suis très dans le leadership, dans le positive attitude, dans la loi d'attraction, dans le subconscious mind, tous ces trucs là. Donc je vais essayer de lire plus de livres et d'écouter plus d'audio dans ce sens. Si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à me donner des liens, des titres de livres, tout ça sur les commentaires juste en bas. Ça me fera très très plaisir. Ensuite, ouais, ça c'est très personnel, mais j'ai quand même envie de le dire. Je vais essayer de me faire un self-discipline financier. Ouais. Alors ça va être vraiment dur parce que je suis une youtubeuse et de 1. Et de 2, je suis une shopaholic et en plus, je le reconnais et je l'affirme, je le reconfirme et je le redis encore une fois. Je vais donc essayer de mieux me discipliner financièrement, voilà, mieux gérer l'argent. Je pense que c'est très important, hein. Éviter de faire des coups de tête et puis d'acheter une palette à une somme incroyable ou des choses comme ça, voilà. Je pense que ça, ce sont des choses vraiment qui s'apprend. Il faut être plus responsable avec son argent. Et c'est vrai, il faut aussi se pomponner, se faire plaisir parce que vous avez travaillé dur pour avoir l'argent que vous avez et tout ce que vous avez maintenant. Mais c'est bien aussi d'être un tout petit peu plus responsable vis-à-vis de son argent. Voilà. Et mieux vous traitez votre argent, plus d'argent va venir vers vous. Voilà, je suis vraiment pas bien placée pour vous donner des conseils sur comment gérer votre argent parce que je reconnais, je suis très très dépensière et quand je veux un truc et quand je le veux vraiment, il faut que je l'ai, hein, des fois à des prix onéreux. Voilà, et sinon mes résolutions youtubeuses, j'ai essayé d'être plus régulière, hein, parce que là je fais vraiment des vidéos quand j'ai le temps. J'essaie quand même d'être plus régulière. Au moins, je pense que je vous poste une vidéo ou deux toutes les semaines. Mais je vous dis jamais quel jour ni quoi que ce soit. Je vous dis, oh, je suis en train de filmer, ça va venir ce week-end ou quoi que ce soit. Donc, j'essaie d'être plus régulière. Genre, ouais, je vais faire 3 vidéos toutes les semaines. Lundi, mercredi, dimanche ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de m'organiser et voilà, je vous mettrai au courant. Deuxième résolution de youtubeuse, je vais commencer à faire mes vidéos en anglais. J'ai déjà d'ailleurs commencé mais je n'ai jamais eu le temps jusqu'à maintenant de vous faire le montage et d'envoyer tout ça. Et aussi j'hésite encore beaucoup. Est-ce que je vais vous mettre les vidéos en anglais sur la même chaîne ou est-ce que je vais créer une autre chaîne,
uniquement en anglais. Je ne sais pas encore, je vais encore y réfléchir. Et enfin, un truc qui va ravir plus d'une et qui m'a toujours été demandé depuis. Je vais faire des tutos make-up. Donc j'ai déjà reçu mes lumières. Youpi, là je vous montre. Hop, là. Non, vous pouvez pas voir, mais bon, ça c'est un pied. Mes lumières qui sont donc des lumières de studio professionnel que j'ai importées des États-Unis expressément pour avoir une meilleure lumière, donc des lumières blanches spéciales studio. Mais j'ai eu pas mal de soucis avec, notamment les prises étaient américaines qui ne convenaient pas donc aux prises norvégiennes. Donc voilà, il faut encore que je travaille là-dessus, que je coupe des fils, que j'achète d'autres prises, etc. Voilà, je vais jouer à l'électricienne. J'ai joué un tout petit peu à l'électricienne, voilà. Et je compte vous faire des tutos make-up, voilà. Enfin, dans la catégorie random, hein, pour terminer, parce que je parle vraiment trop, je veux voyager. Cette année, je n'ai pas du tout voyagé. L'an dernier, j'étais à Madagascar. Mon mari a beaucoup voyagé également l'an dernier. Cette année, on n'a pas du tout voyagé, du tout. Voilà, j'ai essayé de visiter d'autres pays également, hein. Ça, c'est bien aussi de visiter. Et sinon, voilà, je vais faire l'effort aussi de célébrer comme il se doit tous les événements, les anniversaires, les anniversaires de mariage, la Saint-Valentin, voilà, toutes ces fêtes-là. Ça doit se célébrer comme il se doit, voilà. Et c'est ce qui termine ce long Christmas tag qui était au fait sur mes résolutions 2015. J'espère que ça vous aura inspiré. Laissez-moi savoir vos résolutions 2015 également. C'est bien d'en parler, c'est bien de se partager ces résolutions. Comme ça, on s'inspire. Voilà. Et maintenant, on va continuer avec l'Advent Beauty Calendar. C'est parti. Alors, aujourd'hui, dans l'Advent Beauty Calendar, je vais vous présenter mon nouveau bébé. Yes. Alors voici mon nouveau bébé, voilà, c'est tout simplement comme vous le voyez, une brosse pour se nettoyer le visage. Donc ça s'appelle Dual Action Face Cleaner and Makeup Remover, voilà, qui se présente comme ceci. Donc c'est une petite machine comme vous pouvez le voir et là vous avez une brosse, voilà, qui est d'ailleurs très doux. Expressément conçu pour le visage, hein. On va quand même pas avoir une brosse de la qualité d'une brosse à dents pour le visage. Donc la brosse est très douce et vous allez tout simplement vous nettoyer le visage avec. Donc là ils disent qu'on peut se nettoyer le visage matin et soir, mais vraiment je n'ose pas me faire ça matin et soir. Donc je combine ça tout simplement avec mes 2 soins intensifs de la semaine. Quand je dis soins intensifs, c'est-à-dire que ce sont les 2 fois où je fais gommage, masque et sleeping pack, combiné bien entendu avec ma routine layering. Donc voilà ce que je fais 2 fois par semaine. Le layering, je le fais tous les jours. Pour celles qui ne savent pas encore qu'est-ce que c'est que le layering, j'ai une vidéo sur le layering. Et voilà, je vais donc vous montrer la brosse. Hop, comme ceci, hein. Donc là, vous avez la brosse. Ici, vous avez un applicateur de coton. Pourquoi un applicateur de coton? Tout simplement parce que des fois vous avez peut-être une lotion à appliquer ou quelque chose comme ça. Vous avez tout simplement appliqué votre coton à disque par-dessus, déposé sur la petite machine. Je vais vous présenter... Ouh, j'ai tout enlevé. Je vais vous présenter la petite machine alors. Voilà, la petite machine et ça c'est la brosse. Donc la brosse se présente comme ceci, comme vous voyez, c'est très doux. Et donc moi je le mets dedans, hein. Comme ceci. Et vous allez tout simplement déposer sur la machine. Comme cela. Vous entendez le petit clic et c'est prêt. Vous enlevez la petite capuche. Voilà. Donc là, je le mets en vitesse 1. Comme ça. Et
ça c'est vitesse 2. Et si vous cliquez une troisième fois, ça s'arrête. Tout simplement. Et ça enlève également, vous voyez, des fois il y a des petits trucs blancs là au niveau du nez là. Je sais pas comment on les appelle ces trucs là. Mais une fois que je passe ça sur le nez, vraiment tout ça c'est parti. Et sinon ça vient avec un petit sac très mignon comme ça, que je n'ai jamais ouvert d'ailleurs. Mais comme quoi, si vous voyagez, que vous n'avez pas envie de trimballer la boîte. Et donc vous mettez tout simplement dans le petit sac, super mignon, comme ceci, votre petite machine comme ça, vous pouvez vous faire vos soins, même en voyageant. Voilà, hein? Donc voilà, c'était le Beauty Calendar d'aujourd'hui, qui sera donc d'ailleurs le dernier Beauty Calendar. Et voilà les filles, hein. C'était tout pour aujourd'hui avec Madame Mug Noël, que vous allez voir aujourd'hui pour la toute dernière fois, hein. Dites au revoir à Madame Mug Noël et si je peux, je vous referai un vlogmas l'année prochaine et j'espère vraiment être régulière cette fois-ci. Donc vous allez retrouver Madame Mug Noël tout simplement l'année prochaine. Donc dites, prenez soin de vous. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.